On est au bord de l'Aveneuge, à la Sarraz exactement. Tout à l'heure, vous avez vu le grand parking à côté de terrain de sport. Vous pouvez donc vous garer là et ensuite vous rendre en l'espace de 20 minutes à la Tine de Conflans. C'est là où nous nous rendons aujourd'hui et j'aurai le plaisir de vous faire découvrir une partie de ce parcours qui est féerique et magnifique. Voilà, on a passé la filature, qui est une ancienne usine de couverture, qui est reconvertie aujourd'hui à être un centre d'activité, on va dire, artisanale. On retrouve, comme vous avez pu le voir, un brasseur, on retrouve une garderie, on retrouve également la Bille, qui est un bar, restaurant, concert, qui est fort sympathique, bien sûr, quand il est ouvert hors Corona. Donc on a traversé cette magnifique, on va dire, usine. On s'est rendu ensuite dans un endroit un peu plus pittoresque, aussi on appelle un canapé de forêt, où là on a rencontré des personnes fort sympathiques qui venaient du canton de Fribourg, avec qui nous avons conversé et qui ont plaisir à venir dans notre région. On arrive maintenant à la Tine de Conflans. Avant de descendre, simplement vous dire que cette Tine, c'est la rencontre entre l'Aveneuge et le Véron. Voilà. Un endroit magique, féerique, en profondeur, comme vous pouvez le voir tout à l'heure. À plus. C'est magnifique, cette Tine de Conflans. C'est toujours un peu désolant des fois parce qu'on a beaucoup de monde. On ne peut pas circuler comme on veut à l'intérieur, mais c'est un endroit qui est féerique à toute saison de l'année, autant l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Là, nous redescendons,
un petit chemin, c'est-à-dire qu'on va contourner la Tirne et on aura l'occasion de voir effectivement ce magnifique gouffre vu d'en haut. Après, on rejoindra le parking du côté Ferrer, qui est beaucoup plus petit. On met moins de voitures, c'est pour ça que je vous ai proposé de partir directement depuis la Sarraz. Je viens de passer par-dessus le Véron, voilà. C'est son dernier petit bout de chemin, on va dire comme ça, avant de rencontrer la belle Venoge, qui, elle, va se rendre en direction du Rhône et se jeter dans la Méditerranée. Voilà. Le Véron est un petit ruisseau de moyenne taille qui prend naissance au pied du Jura, comme la Venoge. La Venoge, elle prend naissance, on va dire, à Lille. On va aller voir la source de la Venoge qui est aussi magnifique et spectaculaire parce que ce n'est pas une rivière, c'est de l'eau qui s'élève des rochers pour ensuite traverser la commune de Lille, passer par Quarno, Moiry, Ferrer et se retrouver ici directement à la Tirne. Alors voilà, c'est l'histoire, une partie de l'histoire de la Venoge. Je ne saurais pas la compter comme Gilles l'a fait, mais on a toujours plaisir et vous aurez toujours du plaisir à venir le long de ce cours d'eau qui est magnifique en ces différents endroits. Allez, salut.